Voici donc une présentation de notre école VTT. Donc nous sommes un club affilié à la FFCT, Fédération française de cyclotourisme, ce qui garantit le sérieux, le respect des règles et la formation des éducateurs. Notre club est affilié depuis le 3 juin 2014 sous le numéro 08049. Notre école est agréée depuis le 10 octobre 2014 sous le numéro 14 080 49 17. Et nous avons fait une déclaration à la DDCS le 2 juin 2014 sous le numéro 041 4 ET 022. Donc, nous avons un agrément École de cyclotourisme. C'est un numéro fédéral qui est délivré par le comité départemental de Vaucluse, Ligue Provence-Alpes, désormais Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre agrément a été accordé pour 3 ans. Il est en cours de renouvellement et le sera d'ici la fin de l'année. La FFCT, c'est une véritable organisation. C'est une fédération nationale avec des ligues régionales, des comités départementaux et des clubs. Nous sommes régulièrement invités à des comités départementaux qui se réunissent pour donner une ligne de conduite au club dans un cadre général d'action au niveau national. Alors, notre organisation, en ce qui concerne l'effectif de l'école par groupe, le nombre de groupes est chaque année déterminé par le nombre d'éducateurs disponibles régulièrement en tenant compte des maladies, des blessures, des absences pour des raisons personnelles. Et actuellement, nous avons 17 éducateurs et sous la pression des petits, des nouveaux petits qui souhaitaient intégrer notre école, nous avons pu créer, grâce à de nouveaux parents qui nous ont rejoints, un 6e groupe. Désormais, nous comptons 72 enfants avec 17 encadrants. La répartition en 6 groupes n'est pas faite en fonction de l'âge, mais bien en fonction des aptitudes de chacun des enfants. Les 3 premières séances servent aux éducateurs, mais aussi aux enfants, à déterminer le groupe dans lequel ils se sentiront le mieux. Voici une comparaison des 2 saisons 2016-2017 et 2017-2018 en termes d'encadrants, de groupes et d'enfants. Pour cette année, avec 6 groupes, 12 enfants par groupe, nous avons choisi de limiter volontairement le nombre d'enfants par groupe de manière à ce que l'école puisse être contenue en termes d'effectifs, sachant qu'il existe encore une liste d'attente d'enfants qui n'ont pas pu intégrer notre école. Les règles de fonctionnement sont énoncées dans notre règlement intérieur qui est régulièrement remis à jour en fonction des situations que nous rencontrons. Nous vous invitons donc à le lire entièrement, d'ailleurs chaque enfant avant d'intégrer l'école l'a signé, mais revenons sur quelques points particuliers. Tout d'abord, la météo. Il nous arrive parfois de devoir annuler une séance à cause de la météo. Cela peut être à cause de la pluie, à cause du vent, à cause aussi des risques d'orage et des alertes météo. Nous sommes confrontés aussi depuis quelques mois au risque de feux de forêt et donc nous pouvons avoir un arrêté préfectoral qui nous interdise d'aller dans les massifs. De manière générale, l'annulation se fait par mail ou par SMS et l'information est donnée sur le blog. Si nous savons bien en amont de la séance que le cours sera annulé, il n'y a pas de souci. Maintenant, il nous arrive parfois de devoir attendre l'extrême limite pour décider ou non de l'annulation d'un cours. Donc nous vous invitons, en cas de doute, en cas de mauvais temps, à rester proche de votre téléphone. Par ailleurs, compte tenu de l'âge différent des enfants et de leurs aptitudes différentes,
il se peut que les groupes 2 à 6 continuent de rouler, alors que le groupe 1 ne roulera pas. C'est parfois le cas en situation de grand vent. Quoi qu'il arrive, si les éducateurs et l'encadrement décident de maintenir une séance, cela signifie que la sécurité de vos enfants sera assurée. Nous vous invitons donc, chaque fois que la séance n'est pas annulée pour risque météorologique, d'amener vos enfants. Ils pourront ainsi participer au challenge assiduité qui est mis en place chaque année et pourront prétendre à une récompense à la fin de l'année. Deux petits rappels au niveau du règlement. Les éducateurs ont autorité pour refuser un enfant, en particulier s'il manque des documents importants dans son dossier d'inscription, s'il vient sans casque, si son vélo présente des risques du point de vue de la sécurité ou du bon déroulement de la séance, s'il n'a pas l'équipement nécessaire et obligatoire, et si son comportement est incompatible avec la pratique du VTT en groupe. Cela est très important parce que les années précédentes, certains éducateurs ont été amenés à menacer des enfants d'exclusion pour une ou plusieurs séances compte tenu de leur comportement. Donc les enfants, vous êtes prévenus, nous vous demandons de respecter les règles pour pouvoir assurer la sécurité du groupe et nous nous réservons le droit de ne pas vous accepter si au fil des séances, votre comportement ne permettait pas la pratique du VTT en toute sécurité pour le groupe. Autre point très important, l'article 18. Cet article du règlement intérieur de l'école précise que les enfants doivent arriver et repartir du point de rendez-vous à pied, en poussant leur vélo. Cet article a été ajouté l'an dernier pour éviter les accidents qui ont lieu pour la plupart avant ou après la séance. Donc merci à tous les parents de nous aider à faire respecter cette consigne. En ce qui concerne le matériel, il est obligatoire pour certains, parce que indispensable, le VTT bien sûr. Donc la liste du matériel obligatoire est sur le blog et elle peut vous être expliquée par un éducateur. En ce qui concerne les vélos, n'hésitez pas à demander conseil avant d'acheter. Évitez a priori les VT tout suspendus. La taille des roues et du cadre doivent être adaptées à la taille de l'enfant. Et le vélo doit avoir 2 ou 3 plateaux. Nous insistons sur le caractère léger du vélo. Parce que plus le vélo est lourd, plus l'enfant aura du mal à faire des côtes avec. Le casque doit être aux normes CE, en parfait état et réglé à la taille de l'enfant. De l'eau. De l'eau, il en faut, et de préférence dans le camelback. 2 litres, voire 3 litres en été. Prévoir toujours un encas dans le camelback, des lunettes, des gants ou des mitaines, et un coupe-vent dans le sac. La trousse de dépannage doit être adaptée selon le groupe. Elle est très succincte pour les plus jeunes et s'étoffe ensuite au fur et à mesure que les enfants sont capables de l'utiliser. En ce qui concerne la tenue du club, le maillot à manches courtes aux couleurs du club est obligatoire à minima pour toutes les sorties, comme les randonnées et les séjours. Les commandes sont passées régulièrement et les responsables des tenues sont Joël et Benoît. En plus du maillot à manches courtes obligatoire, nous vous proposons d'autres tenues comme des coupe-vents, des maillots à manches longues, des cuissards courts et des cuissards longs. D'autres vêtements sont en cours de réflexion pour étoffer notre gamme aux couleurs de notre club. Nous tenons réellement à ce que les enfants soient habillés des couleurs de notre club lors des randonnées. D'abord, cela évite de les perdre lorsqu'il y a beaucoup de monde. Et ensuite, sur la photo, c'est du meilleur rendu. Je vous laisse maintenant découvrir
les coordonnées des personnes qui s'occupent du club. Mais je vous rassure, nous avons des moyens modernes de communication puisque vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur notre blog ldmu.fr, mais aussi sur notre compte Facebook qui est alimenté régulièrement par les publications de notre blog. Je vous remercie de votre attention.